Coucou toi et bienvenue dans ce podcast qui sera un méli-mélo de partage de bonheur, de positivité, de joie de vivre, d'échange et de bienveillance. Alors j'espère que ce partage t'apportera du bien-être, de la confiance en toi, mais surtout et tout simplement un sourire qui embellira ta journée. Bonne écoute! Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce que signifie réellement prendre soin de soi, tout en respectant la nature qui nous entoure, bien évidemment. J'ai également envie de te faire découvrir comment l'écologie et la spiritualité peuvent s'unir pour vraiment créer une harmonie intérieure et extérieure. Donc voici un épisode pour toi qui cherche à t'épanouir naturellement en prenant soin de ton corps, de ton esprit, mais aussi de notre belle planète. Commençons par définir ce que signifie prendre soin de soi, au naturel ou bien au bio. Il s'agit, je pense, d'adopter un mode de vie qui est en accord avec la nature, en choisissant des pratiques respectueuses de l'environnement, mais aussi, je pense, en se reconnectant à soi-même et bien sûr à la terre. Par exemple, je peux te donner un exemple que moi je pratique. Sur ma peau, je mets essentiellement des huiles végétales et tu peux trouver ça n'importe où et ça permet vraiment d'hydrater ta peau. En plus, tu as une super odeur sur ta peau. Tu prends l'huile que tu souhaites et tu peux également choisir d'autres produits qui sont issus directement de la nature. Mais au-delà des produits, c'est aussi une question de rythme de vie. Prends vraiment le temps de ralentir et être à l'écoute de tes besoins. Vraiment, je pense, écoute-toi, ne sois pas hypnotisé, absorbé par tous ces magazines, toutes ces publicités sur les produits chimiques. Vraiment, écoute-toi juste et fais des recherches sur des produits qui pourraient te sembler le meilleur pour toi et ton corps. Prendre soin de soi au naturel, c'est aussi être conscient de l'impact de notre choix sur l'environnement. Là, je te parle des produits de beauté, mais il en va de soi qu'il y a exactement la même chose pour l'alimentation. Quand tu optes pour des produits naturels, bio ou faits maison, tu réduis ton empreinte carbone. Tu limites l'utilisation de plastique et tu favorises donc une agriculture respectueuse des écosystèmes. Et dans ton quotidien, tu peux intégrer des gestes vraiment tout simples comme le compostage, l'utilisation également de produits en vrac. Ça se fait de plus en plus dans les magasins bio. Chacune de tes actions, même petite, ça a un impact positif sur ton environnement et par extension sur ton bien-être également. N'oublie jamais que même si tu penses que ce que tu fais, ça n'aura pas d'impact, que tu parais tellement infime par rapport à toutes ces grosses usines qui polluent bien plus que toi, dis-toi que plein de petites gouttes d'eau forment un océan. Donc, n'hésite pas à utiliser tous ces petits gestes simples pour la planète. Je pense qu'il y a également une autre dimension essentielle. Je pense du soin naturel et la spiritualité. Prendre soin de soi, c'est aussi nourrir notre esprit, notre âme. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui indique que je fais du bien à mon corps pour que mon âme ait envie d'y rester. Donc c'est exactement ça. Et la spiritualité peut être une source de réconfort et d'équilibre en nous aidant à trouver un sens plus profond à notre existence et à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors tu peux intégrer des pratiques comme la méditation, le yoga ou simplement tu peux également, si c'est pas ton truc le yoga, si c'est pas ton truc la méditation, tu peux passer du temps dans la nature, te poser, bouquiner. Tu peux t'aider à retrouver un état de calme intérieur. Prendre soin de nous, c'est aussi prendre soin du monde qui nous entoure. Ne l'oublie pas. Et là, tu te demandes sans doute, mais où elle veut en venir
comment allier l'écologie et la spiritualité. Eh bien, justement, je vais te dire des petites idées pour que tu allies justement ces deux dimensions, écologique et spirituelle, dans ton quotidien. Pour la première idée, ce serait que tu te crées un espace sacré chez toi, un petit coin de méditation avec des plantes, des pierres naturelles ou bien des objets qui t'inspirent et qui peuvent t'aider à te recentrer chaque jour. Pour la deuxième idée, je te dirais de privilégier des rituels naturels. Ce que j'entends par rituel naturel, c'est tout simplement remplacer les produits industriels par des soins maison, comme par exemple un masque au miel ou une infusion relaxante, ou même, je peux te donner une idée comme ça qui me vient en tête, mais l'avocat, les peaux d'avocat, tu peux t'en mettre en fait sur le visage, te badigeonner du reste d'avocat qui te reste. Ça permet de ne pas faire de gâchis en soi de l'avocat et également c'est bon pour ta peau. Enfin bref, tu peux retrouver plein de petites astuces comme ça pour éviter au maximum les produits industriels. Pour la troisième idée, je te dirais de passer du temps en nature. C'est pour moi l'idée la plus importante. Prends l'habitude de marcher en pleine nature, ou bien même de jardiner aussi, ou simplement de t'asseoir dehors pour respirer profondément et te reconnecter à la terre. Et enfin, pour la quatrième idée, je te dirais tout simplement également de réduire ta consommation. Adopte une consommation plus consciente en choisissant tes produits durables et éthiques et en te débarrassant du superflu pour te concentrer vraiment sur l'essentiel, ton bien-être. Voilà, j'avais pas envie d'épiloguer plein de choses sur ce podcast. Je vais juste te faire un petit aperçu en fait de ce que signifie pour moi prendre soin de soi naturel en harmonie avec l'écologie et la spiritualité. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel est ce que signifie pour toi prendre soin de soi naturel. Et j'espère que cet épisode t'a inspiré et va te permettre d'adopter des pratiques plus douces et respectueuses, tant que pour toi-même et également pour la planète. Et n'oublie pas que chaque petit geste compte et que le bonheur se trouve souvent dans la simplicité. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça me permet vraiment de me soutenir. Prends soin de toi naturellement et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Je te remercie pour avoir écouté. N'hésite pas à me suivre pour me motiver à remplir ce podcast de contenu qui me tient à cœur. Et je te souhaite une magnifique journée. Et n'oublie pas, le bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet. Il ne dépend que de toi.